quand vous ne savez pas quoi faire de votre vieille auto, vous êtes un petit peu embarrassé. Alors là, il y a un site internet, on ne peut pas s'y tromper. C'est une casse officielle, agréée. Tout à fait, parce qu'il faut savoir que chaque année en France, il y a 1 million de personnes à peu près qui souhaitent se débarrasser d'une voiture hors d'usage, d'une vieille voiture. 1 million de carcasses donc. 1 million. Le réflexe, c'est adressé évidemment à un démolisseur, mais il faut savoir qu'il y a des casses agréées. Il y a vraiment 2 sortes de casses. Les casses agréées, bon, ça c'est ce dont on parlait avec le site internet, et celles qui ne le sont pas. Or, 50% d'entre nous se débarrassent de leur voiture dans des casses qui ne sont pas agréées. Souvent, on ne sait pas vraiment que la casse n'est pas agréée. Et ce qui peut procurer et ce qui peut nous amener et nous valoir de grands ennuis, car il existe une loi qui est très très précise dans ce domaine. Donc je vous propose de voir... Je me demandais quel était le problème de ne pas aller dans une casse agréée. Alors, il y a 2 problèmes. Il y a un problème, on peut avoir des sanctions, évidemment, oui. Financières. Et surtout, c'est très grave pour l'écologie, parce qu'une voiture qui n'est pas recyclée, ça veut dire que tous les fluides partent dans le sol. Le but d'une casse agréée, c'est d'une part de recycler et de récupérer tous ces liquides, de valoriser, c'est-à-dire de réutiliser éventuellement des pièces qui peuvent l'être, que l'on peut éventuellement acheter d'occasion, recycler les matières. Il y a un travail qui est vraiment très différent entre une casse qui est agréée et une casse qui ne l'est pas, bien évidemment. Donc je vous propose tout de suite de voir le reportage. Les entreprises qui doivent recycler les véhicules hors d'usage sont agréées par l'État. Elles doivent présenter toutes les caractéristiques et les sécurités, notamment en matière d'environnement, de retraitement des déchets, des liquides hydrocarbures notamment. Et cela est surveillé par les services de l'État qui délivrent un agrément. Un démolisseur a 3 tâches. Lorsqu'une voiture arrive chez lui, il fait une première opération qui est la réception du véhicule et qui est l'inscription de ce véhicule dans les livres de police. Donc ça, c'est la première chose, et c'est le début du traçage de la voiture. Ensuite, il va procéder à 2 opérations qui sont la dépollution du véhicule et ensuite la mise en sécurité du véhicule. J'entends par mise en sécurité, il y a dans les voitures des airbags qui peuvent être dangereux. Une fois qu'il a neutralisé ça, il va procéder au démontage de la voiture pour les éléments qui peuvent l'intéresser, notamment pour recommercialiser d'éventuelles pièces d'occasion. Et en finale, il va séparer un certain nombre de matières pour les valoriser au mieux. Et ensuite, la voiture part chez un broyeur pour en faire des morceaux à peu près gros de 10 cm. Boutbacar a pour objectif de mettre en relation des particuliers avec des démolisseurs. Son rôle, c'est de lutter contre la filière illégale pour assécher ou commencer à assécher la source, parce que finalement, la filière illégale surfe sur la naïveté des gens. Les démolisseurs signent un contrat dans lequel ils sont obligés de respecter un certain nombre de choses. La première, prendre contact avec le particulier illicité sous 48 heures. La deuxième, enlever la voiture sous 8 jours. La troisième, respecter le prix de la voiture qui sera affiché sur Internet. La quatrième, l'enlèvement gratuit dans la mesure où cet enlèvement est dans un rayon de 15 km. Il n'y a pas de cotation officielle. Nous avons essayé de mettre en place une cotation qui dépend de la cotation du fer au Stock Exchange de Londres. Si l'on laisse son véhicule, et en particulier si on le laisse dans la nature, abandonné, il y a des sanctions qui sont de 75 000 € ou 2 ans de prison, ces peines étant bien entendu des peines maximales qui pourraient être prononcées pour quelqu'un qui laisserait son véhicule hors d'usage dans un endroit non destiné à cela. Alors une amende énorme, 75 000 € quand même, au titre de l'écologie. Il faut se méfier de quoi? Des services à domicile? Des gens qui sonnent à votre porte et qui vous disent « moi j'ai une casse ». Exactement, exactement. Une casse agréée,
fait rarement du démarchage à domicile. Et puis se méfier aussi des petits papiers avec un numéro de portable. Toutes les et des pliants offres, avec les 06. Exactement, ça, méfiance. Et puis pour être sûr de déposer sa voiture dans une casse agréée, eh bien, on se renseigne auprès de la préfecture pour avoir la liste dans sa région des casses qui sont agréées. Comme ça, on fait ça en toute légalité. Et puis c'est mieux pour l'écologie. C'est vraiment important pour l'écologie. C'est mieux pour l'environnement. Merci beaucoup Anne-Christine. On se retrouve tout à l'heure. Nous allons